Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Malox, le Viber. Voilà, plus rien ne va entre Malox, le Viber, Prince Aimé et encore Wax Day. Il faut dire que le torchon du mois, on attendait que Malox réagisse depuis. Finalement, il a commencé ses réactions depuis avant-hier. C'est sorti depuis avant-hier au sujet des 1 milliard de francs CFA, du moins lesquels 1 milliard réclame Prince Aimé. Alors, pour rappel, il faut dire que Prince Aimé, sur un plateau télé, avait dit que si la chanson, du moins le remix Viviane avec les 5 grosses têtes, n'avait rien produit, que ça avait produit au bas mot 1 milliard de francs CFA. Et moi, je voulais savoir aussi sur la base de quoi il a fait les calculs pour savoir que ça devait lui donner 1 milliard de francs CFA. Voilà, jusqu'ici, on n'a pas encore la source qui dit à Prince Aimé que bon, il bénéficie d'1 milliard de francs CFA sur cette chanson, du moins qu'il pourrait bénéficier d'1 milliard de francs CFA sur cette chanson. Mais toujours est-il qu'il réclame son argent, et même si on ne s'attarde pas sur le chiffre, on peut aussi comprendre que peut-être Prince Aimé, en disant cela, est en train de réclamer son argent à Wax Day. Et donc, plusieurs personnes aussi, à l'issue de la sortie de Prince Aimé, se sont attaquées à Malox, que voilà, Malox avait profité de cette histoire pour faire ses placements, pour se frayer un chemin, étant donné que sa carrière était plus ou moins en berne, si on peut dire ça comme ça. Oui, c'était un peu endormi. Voilà, il a profité de ce buzz-là pour relancer sa carrière et tout. Donc, peut-être Malox n'avait pas réagi sur le coup parce qu'il était concentré. Et moi, je partage ce point de vue parce que ce buzz-là était aussi bénéfique pour Malox. Voilà, bon, aussi. Et comme je disais, Malox n'avait pas réagi sur le coup parce qu'il était concentré, pardon, sur son projet, son dernier projet. Donc, il fallait qu'il donne tout de ce côté-là. Et une fois que le projet, le FESMABA, voilà, il était concentré dessus, donc raison pour laquelle on ne le voyait pas répondre lorsque ça chauffait. Aux différentes attaques. Voilà, lorsque ça chauffait encore. Donc, une fois que le FESMABA est terminé, Malox qui revient et dit, OK, d'accord, on va parler de cette histoire. Et donc, Wax Day doit nous dire où est passé l'argent de Prince Aimé. Wax Day, quand ils m'ont demandé, quand moi j'ai pris l'affaire, ils m'ont demandé de signer un certain nombre de choses. J'ai respecté les clauses du contrat, j'ai signé, j'ai montré ici. Et donc, maintenant, où est passé donc l'argent de Prince Aimé, ou du moins ce qui lui revient jusqu'à présent? On ne va pas s'attarder sur le chiffre 1 milliard de francs CFA. Donc, oui, mais quand il lui parle de ce qui lui revient, c'est quoi? Il s'agit de quoi sur l'argent des réseaux sociaux? Je ne sais pas si c'est l'argent des réseaux sociaux, il n'a pas été explicite. Voilà, il n'a pas explicité. Donc, je ne sais pas si c'est l'argent des réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est la première partie de cet argent. Mais toujours est-il que Malox est en colère aussi par rapport à Wax Day sur le fait que quand ça concernait Malox, ils ont demandé à Malox de tout signer. Mais est-ce que, où est le contrat de Yemi Alade? Parce qu'il a posé cette question. Où est-ce qu'on a vu Yemi Alade signé en bonne et due forme concernant. Mais c'était Prince Aimé qui était demandeur. C'est le contraire. C'est-à-dire que Malox voulait faire un remix. Tu vois, de la chanson Viviane. Je ne sais pas ce qui anime certaines personnes. C'est basique, non? C'est-à-dire que Malox dit que je veux faire. Il y avait cette guégué entre Debodo et les autres. Et Malox dit je veux faire avec les 5 basses têtes. Et il est venu demander de faire cela. Et les gars, on lui a donné des conditions. Il a rempli. Maintenant, pour Yemi Alade n'a jamais demandé de faire un featuring avec Prince Aimé. C'est donc Prince Aimé qui a allé faire le featuring avec Yemi Alade. C'est comme dire que si un artiste sort sa chanson, après il demande à Gaël de venir chanter avec elle dans cette chanson. Gaël doit payer l'artiste pour pouvoir chanter. Ça n'a pas de sens, non? Bon, peut-être aussi. Ça n'a pas de sens. De toutes les façons, il demande quand même. Hein. Il est... Non, je suis d'accord, mais je veux dire qu'il faut qu'on soit raisonnable quand on fait des sorties. Yemi Alade n'a jamais fait un featuring avec la chanson de Prince Aimé. Jamais de la vie. Bon, aussi, il a demandé entre-temps qu'on nous dise donc finalement où est l'âge. Il faut dire que Wax Day avait dit dans une vidéo qu'il a inscrit Prince Aimé à la Samro, qui est une maison... oui, en Afrique du Sud, et puis ça, il y avait une autre maison, je sais pas, c'était en France. SACEM. La SACEM en France, voilà. Malox qui a demandé aussi où est donc ça, finalement, parce qu'il fallait que ça parte de la Samro, de la SACEM pour venir se retrouver dans les comptes de Prince Aimé ici.
Donc, bref, il faut dire qu'aujourd'hui, Malox essaye de se défendre tant bien que mal, étant donné que, voilà, c'est lui. Du moins, tout le monde pense que il est de mèche. Il a profité. Voilà, il a profité, il est de mèche avec Wasday. Ils ont détourné l'argent de Prince Aimé. Et on l'accuse aussi d'avoir fait des placements dans ce clip, ce qui saute à l'œil. Oui, mais bon, oui, c'est vrai. Et il a expliqué qu'il n'a bénéficié de rien, du moins. Concernant la société en question. Mais l'autre société, il affirme qu'il a un contrat avec cette société et que chaque chose qu'il fait, la société là doit être là-dedans. Donc, il a profité. Bon, ça aussi, et peut-être... Et pas les t-shirts que les gens portaient, là, je ne vais pas citer. Et peut-être c'est là où le bas blesse aussi, parce que là, c'était... c'est même pas que c'était, c'est la chanson de Prince Aimé. Oui. Et donc, Prince Aimé n'a rien à voir dans avec ces contrats. Cette société-là. Donc, je pense que maintenant, sur ce plan-là, Malox a fauté. Bon, les gens, certains n'ont pas vu, d'autres ont vu. Donc, on va, je ne sais pas si je vais dire qu'on va faire avec. Beaucoup de personnes ont compté le nombre de sociétés qui étaient présentes dans le clip. Quand il dit qu'on a essayé de flouter, quand ils étaient dans cette zone-là, ils pouvaient changer. Bon, il a quand même donné un argument qui peut être valide, je veux dire, par rapport à la société en question. On a essayé de couper les images du mieux qu'on pouvait, mais ça... Mais gars, quand vous voulez filmer, quand on veut filmer, on fait le repérage, non? On fait le repérage. Honnêtement, je ne sais pas. Non, je vais dire qu'on peut voir le lieu, on va tourner, on ne vient pas seulement tourner. Bon, là, maintenant, les techniciens vont venir faire le repérage avec celui qui tourne. Je prends l'exemple de Danny Scopio, par exemple. Ozana, il a tourné là-bas. Mais est-ce que, bon, je ne sais pas si tu as déjà vu le clip, il n'y a pas les logos. Il n'y en a pas. Donc, il ne peut pas, c'est trop facile d'expliquer ce qu'il explique là. Beaucoup de personnes ont tourné des clips à l'avenue Kennedy. Et avec des drones. Et il n'y a pas cette structure. On peut éviter. Mais lui, je ne sais pas s'il a pris ou n'a pas pris ou c'est la naïveté et autres, mais il y a ça. Et bon, que Prince Aimé et ses équipes qui réclament quelque chose ont le droit aussi de réclamer. Bon, il dit qu'il n'a pas pris, on va s'en tenir à se dire. Il dit qu'il n'a pas pris, mais maintenant ça peut être de la naïveté. Maintenant ça peut être du hora. C'est moi qui ai réuni les 5 grosses têtes. C'est moi qui ai mis mon argent dans le tournage du mois. C'est moi qui dépense pour le tournage du clip. Donc d'accord, je peux me permettre quelques avantages à mon égard, voilà. Donc du coup, je pense aussi que bon, quand même, Waxday doit être moins exigeant. Mais c'est pas Waxday qui est venu avec cette histoire. Je voulais pas dire Waxday, je voulais dire Prince Aimé. Prince Aimé doit être moins exigeant parce que Malox nous dit que c'est lui qui a dépensé, c'est lui qui a financé. C'est-à-dire que même les artistes mobilisation et tout. La plus grosse dépense, c'est lui qui a tout fait. Voilà. C'est lui qui a tout fait. Donc, mais seulement, Gaël, si on a un contrat, on respecte le contrat. Les détails que tu entres dedans, où il veut nous amener dedans, là, c'est pas intéressant. Si on a un contrat, on a un contrat. Bon, okay, on respecte le contrat, on pense et tout. Bon, on n'est pas à commencer à pleurer en disant que moi, j'ai fait tout ce qui a été fait. Il a respecté le contrat, il n'a pas respecté. Non, on n'est pas au niveau de respecter ou pas respecter. On est au niveau des placements des produits. Mais il faut déjà préciser que cette histoire de placement de produits, ce sont les internautes qui viennent avec. Hein. Oui, non, mais les gens qui sont avertis aussi, Gaël. Ne faites pas comme si quand on dit internautes, on veut dire les cancres, on dit les gens qui ne connaissent rien. Non, parce que quand on voit les clips des autres, n'est-ce pas, tourner dans certains de ces endroits-là, il n'y a pas le placement de produits dedans. Non, je ne sais pas, peut-être c'est moi qui comprends mal. Qui sont les principaux acteurs de ce film-là? On a Waxday, on a Prince Aimé, on a Malox, du moins Malox et les 5 grosses têtes, et on a Easy Consulting. Ça, ce sont les principaux acteurs de ce film-là. Maintenant, le clip est sorti. C'est-à-dire qu'on a tourné un clip, on a fait le montage, on a réalisé tout et tout. Ni Waxday, ni Easy Consulting ne s'est plaint de ce que il y a tel machin. Tu veux la confidence? Ok. Il y a quelqu'un dans le projet qui avait déjà commencé à compter le nombre de produits placés, mais qui ne voulait pas les polémiques. Bon, ça veut dire qu'ils ont... Mais c'est venu parce qu'il y a eu des palabres. Donc, ça veut dire qu'ils ont laissé couler. Je ne sais pas donc pourquoi. Oui, ils ne voulaient pas parler de ça parce que chacun voulait tuer la polémique. Maintenant que c'est venu là, on en parle donc.
Tu comprends un peu? Donc, on en parle. Donc, il se défend du mieux qu'il peut. Ça veut dire que la faute, même si à la base, les gens même qui ont commencé, qui ont vu à la base, devaient tuer ça depuis. Non, mais si tuer ça, alors qu'on avait déjà tourné, on devait aussi tuer le... Non, on pouvait refaire, non, sénateur. C'est vrai que c'est les dépenses, mais... Toi-même, tu sais comment ça se passe pour le tournage. C'est refait, c'est trop facile. Maintenant, les gars se sont dit, OK, c'est pas grave, pas de polémique, on est deux Prince Aimé et tout. Maintenant, dans ce cas, continuez donc dans l'aide. Ils ne peuvent pas parce que maintenant, Prince Aimé demande 1 milliard. Mais, donc, tous ceux qui ont profité. Oui, mais ça veut dire que lui-même, il a un problème aujourd'hui. Exact. Parce que lui-même, Prince Aimé a un problème. Parce que si on a. Mais Malox l'a attaqué, non? Malox a attaqué Prince Aimé aussi. Bon, Malox a attaqué Prince Aimé, mais pas trop parce qu'il s'acharne beaucoup plus ou moins. Du peu de vidéos directes que moi j'ai vues. Sur Wax Day. Il s'acharne beaucoup plus sur Wax Day. Bon, et il essaie d'expliquer qu'il n'a pas pris de l'argent. Voilà. Oui. On va peut-être dire qu'aujourd'hui, Malox a son handicap qui peut-être ne lui est pas favorable et qu'il est peut-être mal entouré parce que si on est en train de dire, si je m'en à ce que tu dis que Confidence de chez Confidence, il y a quelqu'un qui avait dit, mais a dit, OK, bon, c'est l'aide, il a dépensé tout, donc on peut lui continuer avec ça. Voilà. Un ami proche qui est dans le projet. Voilà, continuons avec ça comme ça. OK, continuons. Mais ça veut dire que peut-être même Prince Aimé, on lui a dit que bon, on va faire avec. Et tu vois, il avait tu sais qu'il avait une bouteille à main? Je pense bien que... Il avait une bouteille à main. Donc tu crois que c'est tout ça là, c'est Prince Aimé? Je pense que... Il savait de quoi il faisait. Il savait de quoi il faisait. Ok, accepté. Non, je vais dire qu'il avait une bouteille à main. Je suis d'accord. Et il est ambassadeur de ce marque. Il avait ça à main. Oui. Et il y a aussi cette autre société que je ne vais pas citer. Et l'autre société avait les logos. Donc, il ne peut pas, il essaye de se dédouaner, mais j'ai comme l'impression que l'argent est venu de certaines de ces personnes pour pouvoir tourner le clip. Bon. Il faut qu'il reconnaisse tout simplement. Maintenant, s'il ne veut pas reconnaître, c'est l'aide avec Wax Day. Ils vont continuer dans l'aide de tous les